Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et on se retrouve dans ma chambre qui est enfin rangée, réorganisée et du coup je me sens beaucoup mieux. Ça fait vraiment du bien. Franchement, je suis bien et j'avoue que quand même avoir mon coin make-up dans la chambre, c'est quand même plus agréable. Je peux m'enfermer dans ma chambre tranquille et me préparer sans qu'il y ait un ou deux enfants qui m'embêtent. Donc pour celles qui me disent comment je fais pour me maquiller quand mes enfants sont à la maison et que mon mari travaille, il y a le plus grand qui a 13 ans, du coup il reste avec eux soit dans le salon, soit ils sont dans les chambres à côté, donc on les entend un peu, donc ils jouent à côté. Donc là ce matin on a rangé toutes nos chambres, tout l'étage, jusqu'à la salle de bain et en fait il nous reste juste le couloir. Il y a les sachets où j'ai tout jeté hier durant le rangement, j'ai tout jeté et j'ai deux grands sacs pleins qu'on doit descendre. Et il y aura juste à nettoyer le sol du couloir et après on est tranquille, il faudra que je descende. Aujourd'hui le sport je vais le privilégier le soir en fin de journée parce que je vais privilégier de préparer à manger pour le midi le soir. Pour être tranquille, comme ça quand mon mari arrive je vais faire mon ménage tranquille, mon sport plutôt tranquillement. Donc là je vais d'abord prendre soin de moi, je me suis, voilà, j'ai fait mon nettoyage visage. J'ai enlevé l'excédent de peau, vous savez, un peu, voilà, j'ai frotté et tout. J'ai un petit bouton, comment ça s'appelle, les boutons hormonaux, toujours, j'en ai toujours un dans le mois qui débarque. Et du coup, je vais prendre soin de moi, vite fait, bien fait. J'ai pas envie de me maquiller abusé, j'ai vraiment envie de faire un truc léger parce qu'après je vais faire du sport et tout va dégouliner. Donc en premier, je mets toujours un anti-cerne très foncé les filles. Très foncé, on va dire orangé. On peut mettre quelque chose d'assez rouge vif que je mettais à l'époque, mais voilà, je suis à la maison, j'ai pas envie d'en faire trop. Mais quand par exemple je veux vraiment bien me maquiller, être bien présentée, je mets quelque chose, oh ben voilà, il est claqué, de très orangé comme ceci. Normalement c'est un fard à joues gras de Infaillible, vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez. Oh, je suis en train de colorer mon sol. Heureusement qu'il y a l'éponge magique pour ça. Donc normalement je prends ça. C'est l'Infaillible. C'est un blush. Pour l'été on le met. Après on a juste à le faire. Voilà, il est un peu gras. Donc on le passe plus avec les doigts. Et celui-ci je l'utilise. Il est très orangé. Et quand je l'utilise en anti-cerne, il couvre vraiment tout. Et pour l'instant j'utilise ça. C'est un peu une couleur... désert beige dans les tons caramel. Donc si vous avez cerne foncé, mettez du genre de caramel très foncé. Je sais que j'avais la marque Sephora, je crois que c'était un caramel et il va camoufler extrêmement bien les cernes. En fait on met pas quelque chose de blanc, au contraire je crois que ça va ressortir. Moi à l'époque je mettais du blanc et ça ressortait mes cernes sous le fond de teint, c'était horrible. Donc voilà, donc vous entendez, mes enfants ils sont derrière, il passe juste l'aspirateur encore et après voilà. Donc ici j'ai des gerçures, c'est normal, c'est parce que j'arrache ma peau des lèvres. C'est un sale tic que j'ai depuis que je suis toute petite et du coup je camoufle tout ce qui est très rouge, comme vous voyez ça part extrêmement vite et voilà. Donc vraiment là, on est bien. Et ensuite, j'utilise ma bébé crème. Parce que j'ai pas envie de me maquiller en ce moment. Je préfère mettre une bébé crème pour éviter d'étouffer. Ça va être mon soin du jour. Vous savez qu'une bébé crème, c'est un soin. Et en même temps, qui vous permet d'avoir un teint parfait, on va dire, sans défaut. C'est une crème hydratante en même temps. C'est comme si vous mélangez une crème et un fond de teint. Et je l'aime beaucoup, celui de Garnier. Elle est vraiment bien. Je l'ai toujours utilisé. Et c'est un 5 en 1 et en été encore plus, quoi. En été, franchement, j'aime pas mettre de fond de teint. J'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne aussi parce qu'une fois qu'on bronze, bah, même les cernes partent avec le temps. Du coup, voilà. Bon, voilà, j'ai fini de me maquiller. Franchement, j'ai la flemme. J'ai mis un rouge à lèvres, mais je vous avoue que j'aime pas la couleur. Pas du tout. Ça fait bouche de... Voilà quoi. Bref, on va finir de ranger la coiffeuse pour pas que ça passe trop. Et j'ai l'impression de manger de la confiture. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai juste mis du mascara, du k'hol. Et ça y est. Et voilà. Donc, et un rouge à lèvres très vif.
que je vais enlever tout à l'heure parce que je trouve qu'il est trop. Et ensuite, je vais me changer quand même, histoire d'être présentable. Les enfants, je vais voir s'ils se sont habillés. Et ensuite, on va démarrer, on va préparer à manger tranquillement. J'espère que vous, ça va. Comment ça se passe, vous? Donc, apparemment, on risque de reprendre, la fin du confinement, c'est en mai. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus long, vraiment. Donc, franchement, ça m'étonne un peu. Donc, à voir comment ça va se passer dans le temps. Vraiment, on va vraiment voir comment ça va se passer. Et voilà, donc ouais, bref. Franchement, on va voir. Bref, je vais juste m'habiller, je vais voir ce que je vais mettre. Franchement, le temps a changé d'un coup. Il a fait très chaud et là, il fait très très frais. Du coup, je vais voir parce que même si je veux sortir un peu dans le jardin avec les enfants, j'ai pas envie qu'on attrape trop froid et voilà. Donc, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre. Surtout que j'ai ressorti que les vêtements. Comme par hasard, quand je ressors les vêtements de printemps-été, bah, on se retrouve avec un temps très frais. Après, il fait très bon, on a le ciel tout bleu, etc. Mais ça va. Dites-vous bien que normalement ce soir, ou je crois demain, j'étais censée partir en vacances. Ouais, c'était du mercredi au mercredi, j'étais censée partir demain. Donc bon, voilà, c'est la vie, c'est ainsi. Il faut se dire qu'on a la santé, c'est le plus important. Se remettre en question, etc. Et voilà, donc voilà, ça, franchement, ça me manque des vacances, vous savez pas, mais bon, là, on n'a pas trop le choix. On va voir comment ça va se passer déjà qu'on finisse cette sale période, cette crise vraiment de virus. On verra comment ça va se passer. Franchement, là, je suis en train de trop penser qu'est-ce que je vais mettre. Je crois que c'est le truc qui m'embête le plus. Surtout quand on est à la maison, on n'a pas trop d'idées. Franchement, on n'a pas trop d'idées. Donc, à voir. Qu'est-ce que je vais mettre, on verra. Donc, préparer à manger. Je compte préparer le repas du midi et du soir. J'ai toujours pas d'idée, donc je vais voir ce que je vais faire. Donc, voilà. C'est vrai que je ne fais plus de menu de la semaine. Ça fait très longtemps. Dites-moi à vous si depuis le confinement, vous avez arrêté aussi le menu de la semaine. C'est vraiment vu au jour le jour. On le dit, on fait au coup de cœur. Donc voilà, donc moi vous savez que je suis en rééquilibrage, donc ça fait une semaine que j'ai repris le sport et tout ça. Donc je vous avoue que j'ai fait pas mal de bien. En une semaine, j'ai perdu un peu moins de 1 kg. Donc j'ai perdu beaucoup plus d'eau, sachez-le. C'est pas de la graisse, du gras. C'est vraiment que je suis quelqu'un qui cumule beaucoup d'eau. Du coup, j'ai beaucoup de rétention, mauvaise circulation, tout ça. Et quand je fais un rééquilibrage, étant donné que je diminue le sel, je diminue le sucre, je bois beaucoup plus d'eau. J'essaie toujours d'avoir une bouteille, voilà, et de la finir. Il faut que j'en bois au moins 3 comme ça. J'ai une boisson détox que j'ai préparée, que j'ai mis au frigo. Franchement, j'essaye vraiment de m'hydrater au maximum. Le sport me fait transpirer. Donc, avec tous ces, on va dire, avec tout ce que je fais dans ce rééquilibrage, fait que j'ai perdu beaucoup plus d'eau. Je le vois dans mes jambes et je le vois un peu au niveau du visage. Donc, c'est pas vraiment, je suis pas plus fine, hein. Franchement, en une semaine, faut pas s'attendre à voilà, j'ai perdu 10 kilos, je suis bien dans ma peau et j'arrête. Non, franchement, j'avoue qu'au début, il y a des moments où je suis démotivée, surtout quand mon mari est à la maison, c'est trop dur. Donc là, il travaille la journée, donc ça va, mais quand il est là toute la journée, les repas, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc lui, il aime bien faire les barbecues, tout ça. Donc moi, j'essaie de privilégier la viande blanche, l'escalope de poulet. Donc ça, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. C'est quand même de la protéine, c'est bon pour vous. Mais après, c'est beaucoup plus dur quand il est là, je vous avoue. Donc le sport, je l'ai fait quand même quand il était là. Et ce soir, il faut vraiment que je me mette à fond. Je vais me mettre à fond au sport, ça va me faire du bien. Je sais que le soir, quand je le fais, ça me fait beaucoup plus perdre que quand je fais du matin. Donc moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais le sport tous les soirs et ça me faisait perdre de ouf. Donc je vais essayer de faire ça le soir quand mon mari est là la semaine. Et le week-end, je vais faire le matin. Donc j'essaye de me faire un programme. Après, c'est vrai que je devrais privilégier faire quand même des menus de la semaine pour avoir moins de prise de tête, etc. Donc voilà.
Dites-moi si vous avez envie de revoir des routines ménage, etc. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis beaucoup plus dans la réorganisation. Mais bientôt, il y aura un grand ménage de mon salon, salle à manger. Et après, on aura fini toutes ces vidéos de réorganisation. Et on va reprendre notre petite routine de ménage comme d'habitude. Et avec toutes les armoires qui ont été réorganisées, tout ça, ça va me faire du bien. Voilà, donc pour mon rééquilibrage, pour celles qui demandent. Donc en ce moment, j'utilise le NetFit Challenge. Donc c'est un challenge de 28 jours que vous pouvez utiliser autant que vous voulez. Vous recevez en PDF, vous le faites quand vous voulez. Vous voulez commencer cette semaine, la semaine prochaine, dans un mois, c'est quoi? C'est vous qui voyez. Vous avez tout indiqué dessus et c'est vraiment un rééquilibrage, pas un régime strict ou autre. C'est vraiment quelque chose qui va vous réapprendre à manger au fur et à mesure. Vous avez une semaine comme ça, une semaine un peu plus où vous avez un peu plus de choix, etc. au niveau des aliments. Enfin voilà. Et vous avez un programme de sport aussi à suivre. Et ça, c'est super bien, c'est super motivant. La fille qui propose ce programme, elle a un Instagram. Et elle vous suit, elle vous contacte, vous pouvez discuter avec elle et elle vous coachera si vous avez des questions ou autres, vous pouvez la suivre. Vous avez un lien en parrainage juste ici, vous pourrez avoir un code promo. Avec mon code promo, vous avez moins 40%, ça vous donne voilà, un très bon prix. Et franchement, ça vaut le coup parce que vous avez tout indiqué dessus et vous avez un bon suivi. Donc pour moi, pour l'instant, cette première semaine a été top. Je continue à suivre et on verra par la suite ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que ce midi, il faut que je prépare à manger de léger et j'intègre ça à mes enfants. Donc moi j'aime bien parce que mes enfants du coup ils apprennent un peu plus à manger. Ils aiment bien les légumes, j'adore faire les carottes par exemple avec des herbes etc. Avec des petites escalopes tout ça. Et après le soir, je fais un repas beaucoup plus familial pour eux. Et moi, je me laisse un petit truc pour moi dans un petit bol tranquillou, une petite soupe avec une escalope de poulet ou un poisson. Et après, c'est réglé. Donc voilà, mon petit programme à moi. Donc j'essaie d'intégrer ça avec ma vie de famille. C'est un peu compliqué, mais on essaie comme on peut. Voilà, donc il y a aussi la préparation du Ramadan à faire cette semaine. Donc soyez au rendez-vous cette semaine, vous aurez pas mal de vlogs avec intégré dedans tout ce que je fais pour Ramadan. Donc moi, le ménage était la priorité. Maintenant, il y aura pas mal de choses à faire au niveau de l'alimentation, des préparations dans mon frigo, tout ça. Donc j'ai fait ma cuisine, mais je n'ai pas fait mon frigo, donc c'est à suivre aussi. Donc beaucoup me demandent comment j'organise mon congélateur, tout ça. Ça sera vu durant la préparation du Ramadan, donc vous inquiétez pas, tout ça va venir au fur et à mesure. C'est vrai que ces derniers temps c'est un peu plus vlog, mais on arrive aussi avec leur réorganisation. Je ne suis pas une pro, je suis juste une maman qui essaie de s'organiser, donc je vous montre juste ce que je fais, mais après chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour vous dire faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, non, chacun fait vraiment comme il sent. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure avec ma préparation du repas. Et je dois vous avouer que j'aime bien la disposition de ma chambre. Du coup, quand je vous parle comme ça fait trop bien. On voit l'arrière-plan est beaucoup plus joli que l'arrière-plan avec ma porte. Donc voilà, pour des facecam, je trouve ça plutôt pas mal. Du coup, on reprend les tenues légères. Je voulais pas trop légères, mais de toute façon, je vais rester à la maison. Donc j'ai remis cette tunique que j'avais achetée l'an dernier chez Shein, pour celles qui me demandent. Donc voilà, franchement elle fait trop du bien, franchement ça faisait trop longtemps que j'ai pas mis de tenue légère, mais bon après je vous avoue qu'il fait frais dehors, donc c'est pas la tenue que je mettrai encore en cette saison, mais voilà, avec des petites ballerines et tout. Je sais qu'il y en a qui sont contre les ballerines, mais franchement moi depuis que j'ai pris du poids et tout, franchement c'est la seule tenue que je peux mettre encore, c'est les seules chaussures que je peux mettre sans avoir mal aux pieds, j'ai envie de dire. Donc voilà, une petite robe, en fait elle a un petit effet brodé, mais en fait c'est pas du tout brodé, hein. C'est juste des motifs qui fait cet effet là. Moi je pensais que c'était brodé, donc j'étais un peu déçue quand je l'ai reçue, mais après elle coûtait pas très cher. Donc je rajoute toujours une petite ceinture à la taille, histoire d'affiner, parce que des fois en fait les robes quand elles sont bouffantes comme ça, elles gonflent au niveau du ventre et ça fait tout de suite effet femme enceinte. Et là du coup avec la ceinture voilà, ça affine un peu mieux la taille et après après ça descend comme ça. Et puis je préfère vraiment, et j'adore quand les tuniques sont longues, j'aime beaucoup, je sais pas vous, mais c'est une habitude que j'ai pris. Donc voilà, et pour mes cheveux, quand je les attache, que j'ai les cheveux courts, je me rajoute une petite post-it que j'ai acheté il y a longtemps sur Amazon.
et histoire de faire cet effet un peu de chignon relevé. Et voilà, ça donne tout de suite un rendu. Donc voilà, ça fait ce petit rendu là, ça fait un peu cafouillis, mais au moins ça attache tous mes cheveux qui sont hyper courts. Et voilà, donc voilà, je vois pas trop comment ça fait derrière. J'ai mis une petite pince encore ici parce qu'il me manque encore des petites pinces noires. Mais au moins ça prend tout en fait, il n'y a plus rien qui tombe. Et c'est beaucoup plus propre si vous n'avez pas envie de quand vous avez les cheveux courts, vous n'avez pas envie de, vous attacher les cheveux et que tout part dans tous les sens, tout ça. Et bah avec ça, tout est ramassé et vous êtes tranquille. Voilà, donc maintenant, à moi de préparer le repas. Et ce soir, ça va être le sport. Bon les filles, du coup j'ai pas trop filmé, il n'y avait rien de fifou à filmer cet après-midi. Donc je vais préparer le manger juste maintenant. Il est un peu plus de 5 heures, donc je vais préparer les repas du soir. Donc comme vous avez vu, moi j'ai pris quelque chose de léger, légumes blancs de poulet. Et j'étais en train de réfléchir en fait sur l'organisation du reste de la semaine pour le ramadan. Comment faire comme ça, la semaine prochaine on sera prêt, que je puisse faire mes gâteaux en avance. Et que je puisse faire les préparations qui me permettent de me faciliter le quotidien aussi un peu en avance et vous filmer tout ça. Je pense que ça vous donnera des idées. Donc j'étais en train de réfléchir à tout ça et ça me prenait la tête. Donc ce soir je pense que je vais écrire, je vais faire une petite liste, ça sera mieux. Comme ça j'arrête de me prendre la tête. C'est surtout en fait les courses et le fait que mon mari travaille, c'est très compliqué parce que il rentre le soir. Il y a un magasin, je crois, il est ouvert que le matin et d'autres, voilà, j'aime pas trop faire les magasins toute seule pendant le ramadan et je sais que ça va se blinder très vite. Donc il faut que j'aille vraiment les jours à venir. Il faut que j'y aille dans les prochains jours pour acheter ce que j'ai besoin au niveau des gâteaux et au niveau du ramadan pour les plats qu'on fait habituellement pendant le ramadan. Parce que vous savez que les menus sont vraiment différents. Donc voilà. Voilà, je suis stressée. Et voilà, on se retrouve dans ma cuisine, donc on va préparer le repas du soir et ça va être de la hadès, des lentilles façon berbère à la marocaine. Donc voilà, j'ai des lentilles vertes bio que j'avais achetées il y a longtemps chez Leclerc. Je vais rajouter 2 carottes, un oignon, 2 gousses d'ail que je vais écraser, de l'huile d'olive, ça c'est important. Et après je vous montrerai de toute façon les étapes et j'ai de la viande aussi que je vais rajouter, vous allez voir. Au début, donc je mixe les oignons et les gousses d'ail dans mon thermomix. Je mets le tout dans ma cocotte et je rajoute un filet d'huile d'olive. Je vais rajouter légèrement de l'huile de tournesol étant donné que je n'avais plus d'huile d'olive et j'ai laissé le tout mijoter quelques minutes. J'ai rajouté par la suite la coriandre et mon persil haché que j'avais au préalable congelé. Et il m'en restait plus aussi, pareil. Je suis vraiment à la fin de tout le stock, de tout ce que j'ai. Une fois que les oignons ont bien sué, je rajoute mes morceaux de carottes coupés en dés. Et je vais laisser pareil mijoter quelques minutes. Vous voyez que je rajoute en même temps petit à petit des morceaux de bœuf. J'étais en train de les couper en dés et les ajouter au fur et à mesure. Sur les lentilles appelées lardus en marocain, vous pouvez le consommer avec du bœuf, mais vous pouvez à la place aussi
ne rien mettre ou tout simplement rajouter des petites saucisses que vous pouvez trouver facilement dans les boutiques turques ou les boucheries halal. J'ai dû remarquer que j'ai cette habitude de toujours mettre les épices une fois que je dispose la viande. C'est pour tout simplement laisser la viande bien se parfumer, absorber toutes les épices durant la cuisson et durant le début de mijotage. On dit mijotage, bref. Donc j'ai rajouté du sel, du poivre, du paprika, du cumin et j'ai laissé le tout mélanger, suer un petit peu. Et vous allez voir que je vais rajouter ma tomate pelée. Vous pouvez mettre de la tomate pelée que vous avez mixée au préalable ou 3 tomates que vous mixez. Enfin, vous faites vraiment à votre façon. Voilà, ça peut être des boîtes de conserve, tomates concassées, tomates pelées et que vous mixez bien et vous laissez vraiment bien cuire quelques minutes. Moi, je laisse vraiment jusqu'à que je vois qu'il y ait une bonne cuisson de la sauce tomate. Et ensuite, je rajoute mon litre d'eau, donc c'est environ 1 litre, vous pouvez même rajouter un peu plus. Et je vais rajouter mes lentilles que j'ai lavées au préalable, j'ai laissé un peu tremper dans l'eau, j'ai essoré et voilà, c'est 500 g de lentilles si jamais. Et on rajoute une cuillère à café, voire un petit peu plus de concentré de tomate. On mélange le tout pour que tout soit mélangé, que tout s'imprègne de chaque odeur et chaque épice. Et ensuite, on va laisser cuire 25 minutes sous pression à la cocotte minute. Une fois que j'aurai cuit sous pression, je vais rajouter un tout petit peu d'eau et laisser cuire 10 minutes par la suite. Et vous aurez ce résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!